7 janvier 1981, un mercredi après-midi, sur la première chaîne de télévision française dans l'émission culte Les Visiteurs du mercredi, surgit sur nos écrans un nouvel héros et son incroyable équipe à bord de leur vaisseau au design fascinant, le Cosmolem. Capitaine Flamme, Newton, Simon, Crag, Mala, Johan, Ken et bien entendu ce générique inoubliable. Le capitaine Flamme. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on a l'immense plaisir de vous annoncer la sortie officielle aujourd'hui de la BD du Capitaine Flamme. Donc on fait cette vidéo avec Jérôme que vous connaissez tous, hein. Il fait partie des meubles maintenant. Et donc, on a reçu, et on tient à dire un énorme merci à Kana. Donc, on a reçu cette box pour pouvoir vous présenter la BD et quelques petits goodies qu'ils nous ont rajoutés. Bon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bien sûr, un grand événement. Donc, tous les grands événements sont à retrouver sur History BD. Grand événement parce que, bien sûr, tous ceux qui sont au courant de cette aventure-là, il y a eu plusieurs teasers, il y a eu plusieurs infos comme quoi était passé, comme quoi le Capitaine Flamme avait droit à sa version BD. Donc, bien sûr, il y a eu quelques adaptations, mais c'était des adaptations de la série en BD. C'était pas franchement... Mais en fin de compte, tous les grands noms des héros favoris qu'on a eu dans les années 70-80, beaucoup ont eu droit à leur adaptation. On a eu Gondorak, qui était un carton plein. On a eu Capitaine Albator. Enfin, Capitaine Albator. Si, c'est... Non. Oui, c'est Albator. C'est Albator. Oui, il est capitaine quand même. Oui, il est capitaine quand même. On a eu droit à Albator. Super bien fait. Oh là là. Un régal. Des plus récents, on a eu droit au Chevalier du Zodiaque. Série qui est toujours en cours, une réussite aussi. Et bien sûr, tout ça, c'était chez Kana. Tout ça, c'était chez Kana. Comme quoi, ils sont vraiment friands de ces choses-là. Et tous ont eu un énorme succès. Et quand j'ai entendu que Capitaine Flamme avait droit à son adaptation aussi, je me suis dit, c'est comme pour les autres qu'on fait le compte. Soit ça plaît, soit ils font un truc réussi et ça va cartonner, soit s'ils font la moindre erreur, ils vont se faire descendre en un rien de temps. On a reçu la BD, moi, il y a quelques instants. Moi, j'ai pas eu le temps de la lire. Je l'ai feuilleté, par contre. Ah bah oui. Pour moi, c'est carton plein assuré. Pour moi, c'est carton assuré. C'est une évidence. Ça va être une grosse réussite. On va ouvrir la box que Kana nous a fait parvenir. Ouais. Alors, sacré box, hein. Ils ont très très bien fait ça. Bravo Kana. Donc on a Johan sur le côté. L'autre côté, on a Capitaine Flamme. Et à l'arrière, on retrouve tous nos héros. Très sympa, hein. Jolie box, hein. C'est super sympa. Ça représente tout l'univers du Capitaine Flamme. On a tout dedans. Franchement, c'est très très sympa. Bon, bien sûr, ça, la box, je suis pas sûr que vous puissiez la voir. Non. Parce que c'était... C'était pour nous. Ils ont fait ça que pour nous. Que pour nous. Que pour nous. Ouais. Que pour Ils nous. se sont dit, oh là là, History BD, on est obligé de leur faire ça. C'est une blague, hein, vous avez compris. Alors, dedans, ce qu'on va retrouver, évidemment, on a ouvert, on a regardé, hein, voilà. On a reçu une casquette avec le logo de Capitaine Flamme, hein, quand même, le F. Hein. Ouais, sympa. Sympa la casquette. Bonne qualité. En plus. On a reçu un petit pins du vaisseau de Capitaine Flamme. Attends, si je tire dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Je vais me le mettre. On a reçu... C'est fou quoi, c'est un collector. Mais tu m'étonnes que c'est un collector.
on a reçu, bien sûr, le mug. Donc, c'est la même représentation hein, qu'il y a ici derrière. On a reçu un joli mug de Capitaine Flamme. Trop bien, trop contente. Donc, quoi, rien qu'avec une tasse, t'es content. Donc, bien sûr, on a un petit ex libris dedans. Très joli. Je trouve que même ce qu'il y a derrière, l'écriture du Capitaine Flamme, Ouais, c'est très joli. c'est super bien fait. Je sais pas si on aura fait attention à ça, mais même ça, je trouve que c'est très designé. Et bien sûr, hop, on va éviter de l'abîmer. Je suis obligée de retourner la boîte. Voilà. Et donc, à l'intérieur de la boîte, vous avez donc le vaisseau et l'empereur de l'espace, oui. L'empereur éternel. C'est vraiment bien fait, hein. Et tu vois, ça pourrait faire un superbe truc pour mettre ta figurine. Mais grave. Super. Ah non, elle rentre pas dedans. Ah, il va falloir couper la tête. Non, c'est pas bon. Faribol, pas bon. Pas bon. Pas bon, pas bon. Alors, ça c'est la bête. Vous voyez déjà, c'est un beau tome. Un gros tome. On part de suite du prix, comme ça on va être débarrassé. Oui. Il existe en deux versions. Version standard, Comme à 24 € et quelques. 24,90 €, il me semble. Et en autre version, une version un peu, comment on pourrait dire, pas premium, mais... C'est un coffret collector. C'est un coffret collector. C'est un coffret collector. Qui n'est pas si cher que ça, qui est 33-34 €. Ouais, qu'on va quand même essayer de se procurer. Donc voilà. Donc bien sûr, tout le monde connaît Capitaine Flamme, ça a été un héros parmi les plus grosses séries qui ont marché dans les années 80. Un héros qui a été mythique, avec un générique mythique comme il savait faire à l'époque. Et en fait, compte, c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de gens de notre génération. Et c'est vrai que s'attaquer à tous ces symboles, c'est à la fois très simple, parce qu'on a une bonne base, mais à la fois très compliqué. Parce que, en fin de compte, il faut rester fidèle, mais en donnant un petit coup de jeune, et transcrire une série TV en bande dessinée n'est pas toujours chose aisée. Comme on l'a dit, plusieurs ont réussi, mais voilà, c'est quand même un lourd fardeau. Là, moi, dans ce que j'ai feuilleté, on retrouve déjà tous les éléments qui ont bercé notre enfance. Tous les éléments créés de la série sont présents. Que ce soit les méchants, que ce soit le vaisseau, que ce soit les habitants, que ce soit tous les participants qu'on peut voir à travers la série sont dedans. Je me raconte même pas comment il a hâte de la lire. Hein. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas la lire parce que je voulais pas me gâcher mon plaisir à la lire de façon trop vite. J'ai envie de me poser parce que c'est quand même un beau pavé. Tu as montré la couverture quand même? Non, je ne montre plus rien. Tu montres plus rien? C'est à toi? C'est à moi. Donc voilà, rien que la couverture, donc elle a déjà été passée et repassée. Et rien que sur la couverture, on voit déjà quelques détails qui ont choqué certains, qui ont déplu à certains, et qui, moi, je trouve que c'est déjà bien fait. Donc, en premier lieu, sur la couverture, on va retrouver le fameux Capitaine Flamme. Donc, on pourra remarquer que le design est respecté à 100%. Là, vous avez la figurine de chez Faribon pour vous en rendre compte, comme quoi c'est vraiment fidèle. Alors, le visage a un peu changé. Ouais. Savoir que dans le dessin animé, bien sûr, tu sais de qui se sont inspirés pour faire le Capitaine Flamme dans la série animée. Oui, de Long. Pas de chance. Non, c'était pas ça. Merde, c'était... Non, c'était... Robert Redford. Bien joué, chérie. Robert Redford, je savais bien. Donc voilà. Là, bien sûr, le dessinateur a mis ça un peu à sa sauce, et je trouve que c'est bien fait. Donc voilà. Et on a les deux acolytes principaux. Crag et Mala. Crag, je trouve qu'il est bien, il est
bien fidèle à la série. Ouais. Je trouve qu'il est super bien fait. Mais celui que je trouve qui a le plus changé et qui est très réussi, c'est bien sûr Mala. Ouais. Rien que sur la couverture, on voit qu'il est beaucoup plus taillé, de la série animée, c'est déjà, on voit que c'est un personnage assez corpulent et imposant. Bien sûr. Mais là, c'est version badass, quoi. Ouais. On va vous montrer quelques planches après, mais je trouve qu'ils m'ont fait super badass et c'est super sympa. En fin de compte, dans les planches que j'ai feuilletées, on s'aperçoit que, bien sûr, c'est tiré de l'animé, mais c'est en version un peu plus adulte. Il y a un petit peu plus de sang, c'est un peu plus violent, et les personnages sont... ils ont pris une sacrée badassitude, quoi. Et c'est génial. Les dessins sont magnifiques. Carrément. Ce qui est sympa, c'est que là-dedans, on va retrouver sur les premières planches, en fin de compte, au début de l'histoire, en fin de compte, sur la naissance du Capitaine Flamme, sur ses parents. C'est pas vraiment la naissance, c'est plus son enfance, en fait. Comment il est arrivé avec Crag et Mala, mais... on voit pas toi, t'as lu, toi? Mais ouais, j'ai commencé à lire. Ah, mais toi, t'as lu, c'est vrai. Bon, alors, dis-nous, c'est quoi? En fait, les premières planches, voilà, on retrouve justement ses parents qui sont scientifiques, qui ont créé Crag et Mala, qui viennent les présenter et ils se font attaquer. Donc, la planète où ils sont, ou le vaisseau où ils sont, est détruit par des missiles. Et donc, son père est tué. Crag et Mala et la mère arrivent à aller dans un vaisseau. Malheureusement, elle est blessée. Donc, elle confie le petit Curtis, qui n'est pas encore le Capitaine Flamme, hein, à justement Crag et Mala pour qu'il élève tous les deux, en fait. Et après, voilà, vous avez l'histoire de Capitaine Flamme qui débarque. Mais après, j'ai pas envie non plus de tout vous dire. Je n'ai pas lu jusqu'à la fin, j'ai pas eu le temps, Jérôme est rentré. Mince. Mais voilà, j'ai pas envie de tout vous dire parce que faut vraiment que vous alliez la découvrir par elle-même. Si vous êtes partie de la même génération que nous, ou même les plus jeunes, allez la découvrir, franchement. Mais on voit que les dessins s'envoient du loin. C'est extrêmement bien dessiné. Extrêmement bien dessiné. Et comme je te disais, bon, là, c'est la page de couverture. Deux personnages, pour moi, il y a deux personnages qui changent beaucoup par rapport à l'animé. Bien sûr, comme je disais, c'est Mara, on voit quelques cases où il est dessus. On voit qu'il est extrêmement plus badass, c'est beaucoup plus impressionnant. Et bien sûr, on a la... Ah, c'est pas la fiancée du Capitaine Flamme, mais sans doute un petit peu quand même. Hein. Ils veulent pas se l'avouer, c'est tout. Et comment s'appelle cette charmante jeune dame? Joanne. Bah, je trouve que... Ah, mais sur Capitaine Flamme, tu peux pas me coller. Hein. Oh, t'inquiète pas, si je veux. Si je veux. Et en fin de compte, je trouve que Joanne aussi, c'est le deuxième personnage, je trouve, qui a le plus changé par rapport à la série. Et je trouve que c'est bien fait, c'est bien... Non, je pense que ça va être un gros succès parce que c'est extrêmement bien dessiné, les couleurs sont très bien choisies et très bien faites, c'est très dynamique, ça a beaucoup de vie et beaucoup de dynamisme. Oui. Et non. C'est très coloré en fait, la bande dessinée, elle est super agréable à regarder et puis mais justement avec les couleurs, on a envie de regarder vraiment tous les détails, tout ce qui peut passer par les planches. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, je suis pas arrivée à la fin, j'ai pas eu le temps, mais le peu que j'ai lu, moi je vais dévorer le reste, c'est sûr et certain. Et un autre personnage, bon. Ah, tu vois, on voit Mara comme ça, dans la case. Peut pas me dire qu'il est pas badass, quoi, qu'il est pas... Ah, mais il est badass, hein, impressionnant, quoi. Carrément. Il est beaucoup mieux réussi dans cette version-là que dans la version animée, quoi. Et c'est ça qui est très très sympa. Et bien sûr,
peut pas parler de cette BD-là sans parler du fameux méchant, un des méchants, si c'est pas le méchant le plus emblématique de l'univers de Captain Fan, c'est bien sûr l'Empereur de l'espace. Et je trouve qu'il est très très bien dessiné. Mais t'es à fond là. Non, je trouve que les dessins sont vraiment très 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 sympas. Et je trouve qu'il a, comme les autres personnages, il est mieux dessiné dans la BD que dans la série animée. Plus impressionnant. Ouais. Plus grand, plus fort, plus impressionnant, plus méchant. Je pense qu'ils ont voulu faire une version un petit peu plus moderne de l'animé, en fait. Plus adulte, peut-être. Plus adulte, plus moderne, et franchement, c'est très réussi. Même si parfois, nous, on a tendance à dire les héros de notre enfance, vous y touchez pas, quoi. C'est pas possible. Et ben là, ils ont eu raison, parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite. Et donc, un autre personnage que vous avez retrouvé dans la BD qui est inspiré aussi dans la série animée, c'est le fameux capitaine Colonel, qui fait appel au fameux Capitaine Flan. Lui aussi, il a droit à sa version remasterisée 2.0, version badass, quoi. Alors, c'est une excellente... Pour moi, c'est une excellente BD. Même si je ne l'ai pas lu, soyons honnêtes, mais tout me reste à croire que c'est une excellente BD. Donc voilà, super BD qui va être un carton-plein. Mais de mieux que pour parler de cette fameuse BD que les fameux auteurs. Les fameux auteurs qui nous ont fait l'immense joie. J'ai contacté Kana Édition. Je leur ai demandé si c'était possible d'avoir une interview donc des auteurs. Malheureusement, ils sont vraiment très très pris, ils sont vraiment très débordés avec justement l'album qui sort aujourd'hui, les dédicaces, les rendez-vous, tout ça. Donc voilà, j'ai posé des questions à Kana et ils nous ont gentiment répondu. Donc on se retrouve tout de suite avec l'interview donc de Sylvain Runberg et Alexis Talon. Vous n'êtes pas des amateurs dans le monde de la bande dessinée, mais pourriez-vous vous présenter pour les abonnés en quelques mots? Alors non, ouais, c'est vrai que ça fait un moment que je gratte du papier. Je suis donc Alexis Talon, je suis dessinateur, sculpteur. Je travaillais dans le storyboard, dans le dessin animé, dans le design. J'ai travaillé avec Patrice Garcia sur de la sculpture, décor de film, storyboard aussi. En tant qu'illustrateur chez Prime Prod pour les événements comme Goldorak ou sur des licences diverses des années 80, dans le jeu vidéo chez Pixel Art et aussi un peu d'auto-édition avec mon épouse, notamment Rockstall, Derfol et Sadler, Loupetto, et voilà, quelques titres comme ça. Comment en êtes-vous arrivé à travailler ensemble? Avec Sylvain ? Donc Sylvain lui avait déjà proposé un scénario en 2017 et moi je travaillais avec Christelle sur Sherlock Holmes, sur le dossier Sherlock Holmes donc de Miyazaki, un projet qui finalement n'a pas pu aboutir à cause de contrats divers qui devenaient trop compliqués. Ensuite on a lancé le projet de Lupin. Pareil, alors là on a perdu carrément Monkey Punch, donc on travaillait avec Bernard Derriès et Monkey Punch, donc et finalement bon bah voilà, avec le décès de Monkey Punch ça s'est pas fait. Et en 2019 Christelle m'appelle et me dit bon ben voilà Capitaine Flamme, est-ce que ça te dit quoi, avec j'ai quelqu'un à te faire rencontrer si ça te branche quoi. Et là j'ai dit bon ben feu quoi, c'est génial, c'est tout ce que j'aime, c'est parti quoi, à fond. Pour créer la bande dessinée, vous vous êtes inspiré de la série animée ou des romans de Edmond Hamilton? Les deux, plus alors en termes de design pur, j'y ai mis toutes mes influences, c'est-à-dire autant le côté anglo-saxon, les comics des années 60-70, que la partie Japon, avec tous les animés, avec tous les mangas qu'on connaît, tous les grands classiques.
Aussi très influencé par les cartoons américains des années 80, quoi. Donc les Thundercats, Silverhawks, Galaxy Rangers, tout ça. Et voilà, et en fait, c'était vraiment tout ce nid-là, l'influence principale pour le comics Capitaine Flamme, quoi. De rendre en fait tout ce que j'avais aimé dans ces années-là, quoi. Est-ce que vous avez pu faire ce que vous vouliez ou est-ce que vous avez dû respecter certaines directives, surtout pour l'histoire? Alors, on était assez libre. Le parti pris, donc on a bossé tous ensemble avec les deux ayants droit, pas un, mais deux. Il y avait les descendants de Edmond Hamilton, plus la Toei Japon. Et donc avec Timothée, avec Sylvain, et moi, on se faisait vraiment des briefings pendant, ça a duré un bon moment, pendant 1 an et demi. Le scénario très bien, et c'est très vite arrivé. Mais le design, on a tâtonné longtemps. On a cherché sur quoi partir, vu que le parti pris de toute l'équipe, c'était vraiment, là on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose en plus dont beaucoup de gens ne se souviennent plus. Sur quoi on part, quelle base on garde, et donc on a commencé à travailler, on s'est dit bon, qu'est-ce qui reste dans les esprits, donc le vaisseau, les uniformes, le nombre de personnages, le robot, l'empereur, et voilà. Et Sylvain, lui, comme c'est un reboot et que c'est un scénario qui redémarre, il fallait rappeler aussi pour ceux qui se souvenaient plus l'univers, la base, voilà. Et donc c'était les matériaux bruts qu'on avait pour démarrer, quoi. Et ensuite on est parti, et au niveau des designs, par exemple, Curtis, pourquoi il a plus la coupe de cheveux comme il avait dans l'animé des années 70, c'est que tout simplement pour une question pratique, dans les mouvements, quand il doit se battre, ou quand il tombe, ou quand il y a du vent, ses cheveux ils vont bouger, et donc je l'ai éméché pour que ça soit plus pratique. Vous avez pris quelques libertés avec Mala qui est quand même plus musclée et avec Joanne plus sexy. Est-ce que ça vient de votre propre initiative? Alors, oui et non. Alors déjà, la vision de la femme a changé. Donc on n'a plus la vision... Déjà, la cible de la série de l'époque était beaucoup plus pour les plus jeunes, pour les ramener au roman. Mais donc, comme on était là sur une vision plus adulte, plus les femmes ont évolué, c'est plus des seconds plans, c'est un personnage qui a beaucoup de caractère, qui est quand même un agent intersidéral, qui est envoyé sur des missions dangereuses, c'est une femme soldat, donc il fallait que ça soit cohérent en fait avec ce qu'on allait amener. Super sexy, le corps athlétique, et comme on a un Curtis super-héros athlétique, il fallait qu'on ait son miroir en face, soldat. Mala, j'ai plus pioché dans le roman, où il est vraiment le corps plus athlétique, il est beaucoup plus fin, il est moins rigolard que par exemple dans l'animé, où c'était leur parti pris, où déjà qu'il changeait de visage, il fallait que ça soit un personnage marrant et tout ça. Là il est beaucoup plus froid. Alors la casquette elle est passée devant, et sa structure elle est vraiment entre ce qu'on avait dans le dessin animé et le roman, quoi. Prévoyez-vous d'autres tomes? On espère de tout cœur, ça va dépendre du succès du tome 1. On aimerait vraiment, parce que là maintenant qu'on est, on va dire, on est vraiment dans le bain, on a bien en main l'univers, on aimerait vraiment continuer, quoi. C'est une aventure comme ça, on n'a pas envie que ça s'arrête. Combien de temps ça vous a pris entre le projet et l'élaboration de la bande dessinée? On a signé en 2020. Il nous a bien fallu 1 an et demi d'aller-retour pour se mettre d'accord sur les designs, sur ce qu'on voulait, voilà, vraiment toute la préparation. Et après, le storyboard, après cette partie-là, elle est plus simple, quoi. Donc ça a débuté beaucoup plus vite, mais il nous a bien fallu 1 an et demi de recherche, quoi. Comme nous, vous avez grandi avec l'animé du Capitaine Flamme et les autres Goldorak, Actarus, etc. On voit que c'est des héros qui ont toujours du succès. Êtes-vous nostalgique de cette époque? Toujours. Je suis nostalgique de plein de choses. Les années 70, 80, c'est vraiment mon fer de lance. Je suis né en 77 déjà, donc déjà par réflexe,
n'importe qui est nostalgique de la période de son enfance, parce que on idéalise toute cette période-là. Et puis il y avait une légèreté qui était là, qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tant de revival, c'est qu'en fait, toutes ces années-là, c'était vraiment la légèreté, on avait la tête pleine de rêves, et ça, ouais, c'est peut-être ça qui me rend le plus nostalgique, quoi. Eh ben, en tout cas, je tenais à remercier les auteurs justement d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. C'est vraiment très très gentil de votre part. Et un grand merci aussi à Kana d'avoir accepté justement cette interview également. Ouais, bon, merci à ces deux grands artistes, ces deux grands gaillards qui ont eu la gentillesse et qui ont pris le temps de faire cette vidéo pour notre vidéo, pour vous faire découvrir leur petit trésor. Un petit trésor. Un gros trésor quand même. Hein. Un gros trésor. Gros trésor. Ouais, mais ouais. Donc, on l'a pas dit, mais bon, c'est une BD. Oui. 164 pages. Donc, les 24 € sont largement justifiés. Largement. Ouais. Et sur la fin, on a... sur la fin, on a deux petites planches, deux petites pages annexes avec quelques petits dessins Bien sympathique. bien sympathiques. Qui pourraient faire un peu après, c'est dans le générique de fin, tu avais le générique avec le Kitten Femme, avec le petit rond. Oh oui, le petit vélo là qui roulait et puis il y avait une petite fille qui courait derrière. Oh, mais moi, ce que j'adorais en fait, c'était le générique. Il y avait le générique, il y avait cette voix impressionnante au début. Je ne sais plus exactement le nom, j'arrive pas à le retenir ce nom-là. Mais c'était une voix magnifique et j'ai toujours adoré ce générique. C'est pas Dominique Paturel, je crois. Ah oui, je crois que c'est lui, C'est Dominique exact. Paturel. Exact. Et tu vois, en feuilletant là, tu viens de voir ça. Ah oui, il y a les petits animaux, ils ont bien changé aussi. Et sérieux, dans l'animé, c'était deux trucs tout Tout petit, tout mignon. tout petits, tout mimi. Ils ont l'air légèrement plus féroces. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont l'air genre plus féroces, quoi. Ah. Ça a l'air sympa, hein. Non, franchement, c'est très très visuel, très dynamique, très. Puis ce qui est sympa, c'est que, comme je disais, on retrouve beaucoup de notre enfance là-dedans, des héros, tout ça. Puis même le vaisseau, quoi. Le vaisseau est super bien fait, quoi. C'est très réussi, quoi. Très très bien réussi, quoi. Non, franchement, je pense que ça va être un gros carton, quoi. Encore une fois, je pense pour moi le prix est largement justifié. Oui. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura. On peut souhaiter que ça. Parce qu'en fin de compte, j'ai vu moi un peu comment Gondora qui était sorti. Hein. Bah, tu dis c'est pareil, c'était un pavé comme ça. Et puis en fin de compte, c'était juste un one shot. Quoi. Donc là, si on se base à l'animé, il y a quand même beaucoup de machins. Les romans qu'il y avait avant, il y en a comme quelques-uns avant. Il y a quand même de quoi faire quelques tomes. Donc ce serait très sympa qu'on puisse avoir une petite série hein, de ce gabarit. Ça serait extrêmement plaisant pour tout le monde. Quoi. Mais bien sûr. Donc, encore une fois, merci aux auteurs, merci à Kana et merci à moi. Et à moi. Oui, Non, un grand merci à vous, Sylvain Runberg et Alexis Talon. Merci beaucoup. Ils ont l'air gentils comme tout. Quoi. Ils ont l'air gentils. Merci. Vraiment un grand merci. Pour la chaîne, pour nous, pour les abonnés. C'est vraiment très sympa. Un grand merci à Kana. D'une extrême gentillesse, les personnes que j'ai eues. Adorables comme tout. Merci beaucoup. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à aller vous procurer la bande dessinée de Capitaine Flamme. Vraiment exceptionnelle. Je pense que vous allez prendre un grand plaisir aussi à la lire. Nous, en tout cas, on va prendre un grand plaisir. On n'oublie pas, on s'abonne. Attends. Non, c'est sûr, c'est une grande claque visuelle. Mais non, je vais vous dire un truc qui va m'énerver.
Ça me gonfle. Dans le machin, il y avait un dossier de presse. Il y a les dossiers de presse. Donc c'est très sympa, il y a une interview des auteurs sur comment ils en sont venus là. Tu vois, ça c'est la pose emblématique du Capitaine Flamme à la fin du générique. Je sais, oui. Je regardais le Capitaine Flamme. Hein. Oh, bichou. Bichou. Donc c'est sympa, il y a des dessins préparatoires, tout ça. Nous, ce que je veux en dire, c'est que, en fin de compte, à la fin, ils nous donnent... Les dates. Alors, c'est pas emploi du temps des dessinateurs Presque. et des scénaristes. Presque. Mais le truc qui m'énerve énormément, c'est que ce soir, ils seront, enfin le dessinateur du moins, sera à Nantes. Oui, Alexis Talon, oui. Donc il sera à Nantes. Donc à savoir qu'on n'est pas très loin de Nantes. Non. C'est pas si loin que ça. J'adore Nantes. Ouais. Ils seront dans une librairie. C'est la librairie. La mystérieuse librairie nantaise. Tous ceux qui connaissent savent que c'est une excellente librairie. Elle est très sympa, les gens sont très sympas. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. On y a été là-bas plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si ça sera vraiment à la librairie, mystérieuse librairie nantaise ou à l'ESMA. C'est peut-être la librairie qui organise ça. Hein. Ah oui. Voilà. Bon, la librairie, si vous connaissez, si vous êtes du côté de Nantes, allez-y. Ils ont des trucs excellents. Et ce qui est énervant, c'est qu'il va être là-bas. Et que moi, je peux pas aller. Non. Et ce qui est encore plus énervant, c'est qu'il y a un autre auteur qui sera avec lui, de chez Kana, qui a fait un truc génial aussi, qui est Jérôme Alquier. Inquiet, qui m'énerve aussi parce qu'il est très très fort dans ce qu'il fait. C'est lui qui a fait la série sur les Abattoirs, et c'est lui qui fait la série sur les Chevaliers du Zodiac, dont le prochain tome ne va pas tarder à sortir. Série qui cartonne, que j'adore aussi, quoi. Et donc, ils seront tous les deux là-bas. Et moi, j'y serai pas. Non. Et en plus, ça m'énerve parce que j'ai mon pote Toff qui est là-bas, que j'ai pas vu depuis longtemps, et j'aurais pu voir aussi. Donc tout ça m'énerve assez très 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 fortement. Donc si vous avez l'occasion, si vous êtes du côté de Nantes, à Nantes, et que vous avez l'occasion d'aller là-bas, allez-y et faites-leur un petit coucou de notre part et ramenez-nous une dédicace. Après, c'est vrai qu'il va vous donner quelques dates où le dessinateur du mois sera présent. Alors ensuite, le 28 et 29 septembre, Cultissime Angers, Alexis Talon sera en dédicace et conférence. Le 4 octobre, à Faites Lire au Mans, donc bien sûr. Le 19 et 20 octobre, il sera à Made in Asia à Bruxelles. Le 25 et 27, du 25 pardon, au 27, excusez-moi, octobre, où il sera au Quai des Bulles. Là, et nous aussi. Ouais, là, par contre, on va y aller. On y sera. On y sera. Cana, si vous voulez, vous nous réservez une petite place. Toute petite. Alors, du 31 octobre au 3 novembre, au festival Les Utopiales à Nancy, dont vous aurez Alexis Talon et Sylvain Runberg, donc bien sûr pour les dédicaces et conférences. Alors, le 23 novembre, soirée spéciale collection classique Forum des images à Paris. Là, on n'a pas précisé, mais je pense qu'ils seront tous les deux quand même. Croisez les doigts. Donc, si vous avez moyen d'aller là-bas, faites-vous un plaisir et faites-leur plaisir. Parce que je pense qu'ils doivent être comme ça. Hein. Ils doivent être comme ça. Ah bah ouais, il faut que ça ait un succès énorme. C'est même pas... Mais de toute façon, je suis beaucoup les posts de Sylvain Runberg. Et tout le monde a déjà la hype. Ah bah oui. Ils sont tous au taquet. On voit les commentaires, mais au taquet. Non, mais il n'y a aucune inquiétude. Je pense qu'ils ont les fois de savoir ce que ça va faire ou pas. Ah oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça nous plaît. Moi, je pense que ça va être un énorme carton. Un énorme carton. Donc, les amis, si jamais vous les voyez, n'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part. Ça serait cool. On n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, on partage la vidéo pour la faire voir au maximum de gens. Je vous embrasse très très fort et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.